Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous sommes à la deuxième journée du festival L'Horizon fait le mur de l'Alaigne, et aujourd'hui je suis avec Fred Calmet, un artiste peintre, dessinateur, graveur, on peut dire tout ça? Artiste. Artiste. Tout simplement. Vous êtes basé à Poitiers, c'est ça? Voilà, ouais. Et on vous connaît surtout pour vos fresques murales. Oui. Vous en avez fait une justement spéciale pour le festival L'Horizon fait le mur. Alors déjà Fred, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Alors moi j'ai commencé il y a très longtemps par le tag et le graffiti quand j'étais adolescent. Puis petit à petit j'ai commencé à travailler sur des tableaux et des installations. Et je suis rentré dans des galeries, donc j'expose régulièrement mon travail en galerie. Et je suis souvent appelé comme ça par des mairies ou des institutions ou voire des particuliers pour faire des fresques avec des thèmes ou non, quoi. Donc là en l'occurrence une fresque sur l'école buissonnière. D'accord. Et généralement vous abordez justement le thème de l'enfance un peu? Pas particulièrement, mais en fait chaque fresque pour moi c'est super important de travailler en lien avec le territoire et les habitants. Donc là quand j'ai su que la fresque était sur une ancienne école, ça m'a donné une piste tout de suite. Il y avait un lavoir, je me renseigne un peu sur le territoire, un lavoir, l'ensemble, et que le festival était assez rock'n'roll. Donc j'ai choisi de mettre en place ces enfants dans l'eau, avec des tatouages sur eux, c'est le clin d'œil rock'n'roll au festival, avec des tatouages des chapelets par exemple, ou des choses comme ça. Et puis après, je laisse aller ma peinture, quoi. Et au niveau de la technique, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réalisé cette fresque? Alors, technique, je pars d'une photo en fait que j'avais prise. Après, je quadrille le mur pour avoir les proportions justes. Et après, c'est vraiment un travail de peinture, de couleur. La peinture, c'est pinceau et brosse à Okay. l'acrylique, des acryliques spéciales façade. Et c'est une matière c'est votre matière prédominante? Ouais, c'est une matière, déjà c'est des peintures écologiques, c'est pas embêté avec l'aérosol. Et c'est vraiment ce que je préfère au niveau des détails, de la manière de peindre, c'est là où je suis le plus à l'aise, quoi. Au niveau de vos influences artistiques, culturelles, vous situez plutôt où? C'est quoi vos influences? Alors mes influences, c'est la peinture très classique. Ça va aller de Velázquez à Basquiat peut m'influencer aussi, mais plus en termes d'énergie. On va dire que beaucoup de peintres contemporains, beaucoup d'anciens peintres. J'aime bien m'inspirer de l'histoire en fait de la peinture avec un grand P pour essayer de développer. Pour moi, c'est des grands tableaux en fait plus que des fresques, quoi. C'est vraiment l'approche, quoi. D'accord. Vous faites aussi des portraits, il me semble? Oui. Ça c'est comment vous les réalisez justement? Vous pouvez m'expliquer ça? Les portraits, ça dépend. Souvent, je les choisis. Soit je fais des photos, soit les gens m'envoient une photo. Et après, je rentre en adéquation en fait avec le personnage, le sujet même du tableau, quoi. Ça m'est arrivé par exemple de refuser des commandes de portraits parce que les gens ne rentraient pas dans mes canons de peintre, quoi. Et comment vous choisissez vos thèmes, vos sujets? Ça c'est vous faites une réflexion, vous partez d'un fait d'actualité, quelque chose de... Alors ça dépend vraiment des moments. Des fois ça va être comme vous dites l'actualité. Vraiment ça va être. J'avais un sujet sur la mise en quarantaine que j'ai travaillé depuis 2015 où c'était des gens masqués, vraiment un sujet assez dur en peinture et installation. Et il y a eu la pandémie juste après, donc c'était pas avant-gardiste, mais il y avait quelque chose qui venait d'un peu étrange avant une pandémie, quoi. Et après, la nature, la féminité, c'est globalement ce qui m'intéresse le plus. La femme, ça revient souvent dans vos œuvres. Ouais, travailler des sujets qu'on aime, quoi. Ouais. Et comment ça se fait que la place de la femme ait une importance comme ça pour vous? C'est quoi? C'est un sujet compliqué, du coup ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'avoir fait le tour, avant d'avoir fait le tour de ce sujet-là, il me faudra quelques années encore. Oui, c'est un sujet très actuel. C'est large, ouais. Au niveau de votre actualité, pour finir un peu l'interview, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Qu'est-ce que vous allez nous préparer là dans les semaines, dans les mois à venir? Là, je travaille sur une installation qui va être à côté de Poitiers, en fait. Donc, c'est un nouveau parc de sculpture contemporaine qui a lieu dans un tiers-lieu. D'accord. À Ligugé, ça s'appelle les Usines, où là, je vais installer des personnages imprimés en 3D dans un espace dédié vraiment à cette installation, quoi. D'accord. Et après, les galeries, j'ai quelques commandes chez des particuliers aussi. Alors, où est-ce que, par exemple, si on veut commander une commande à Fred Calmet, par où on doit passer? Le mieux, c'est Instagram Fred Calmet, et puis fredcalmet.com sur mon site. Les gens peuvent me contacter. Ça marche, on mettra le bandeau gentil, en bas de l'écran. Bon, en tout cas, on était ravis de vous rencontrer, Fred Calmet. De même. On invite tout le monde à aller voir sur l'Instagram, sur votre Instagram, vos œuvres, et puis un peu partout aussi.
On a beaucoup d'œuvres en Charente-Maritime justement de vous? Pas particulièrement, non, pas encore. Non, pas encore. C'est prévu dans les années à venir ou pas? Ça se discute, ça se Ok. discute. Bon, en tout cas, à très bientôt. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. Merci, Merci. c'est sympa. Merci. Nous, on se dit à très bientôt.